Bienvenue sur Clapotis. Cet épisode fait partie d'une série qui a pour but de vous informer ou de vous rappeler rapidement certains termes, certains mots que vous allez croiser, utiliser lors de vos entraînements, soit à l'oral, soit à l'écrit. Cet épisode est plutôt consacré aux secondes, mais bien sûr, les premières, si vous avez un petit doute sur des mots-clés qu'il va vous falloir utiliser cette année, n'hésitez pas à écouter. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un point qui est fondamental pour vous, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Ce sont les fameuses micro-analyses ou analyses littéraires. Alors ces dernières sont nécessaires pour vos deux épreuves, dès lors que vous allez choisir le commentaire dit littéraire. J'ai envie de dire que les micro-analyses, c'est le socle de votre commentaire. Sans elles, la recette ne prend pas. Il manque l'ingrédient majeur. Alors, on va commencer par l'utilité des micro-analyses quant à l'épreuve orale. Alors, lors de cette épreuve, vous devez effectuer une explication linéaire d'un texte que vous avez travaillé avec votre enseignant pendant toute l'année de première. Et bien sûr, vous, élèves de seconde, vous allez commencer à découvrir les mécanismes de la lecture linéaire. Vous êtes en phase d'apprentissage, mais votre objectif, c'est que à la fin de la seconde, vous devez comprendre ce que c'est qu'une lecture linéaire et surtout au-delà de comprendre, vous devez savoir la faire. Donc, si on revient à ce qu'on disait précédemment, vous avez travaillé des explications linéaires avec votre enseignant de première et le jour de l'oral, vous tombez sur un des textes que vous avez travaillé. Donc un texte connu, il n'y a pas de surprise. Pendant l'année de seconde, vous allez donc vous entraîner à maîtriser cette épreuve et pour faire une lecture linéaire, il faut être capable de s'arrêter sur des lignes ou des vers précis, selon la nature du texte bien sûr, et vous devez être capable de montrer à l'examinateur que vous savez quelque part zoomer sur un vers ou une ligne dans lesquels il y a des procédés littéraires stylistiques précis qui vont vous permettre de faire émerger, on va dire, toute la saveur, la pertinence et l'originalité du texte que vous avez à commenter. Alors, la micro-analyse consiste en quoi ? Eh bien, comme je vous le disais précédemment, elle a pour but, c'est pour ça que je l'appelle micro, parce que quelque part, vous faites comme si vous étiez avec votre microscope, vous allez zoomer sur un vers, une ligne. Vous allez avoir alors à faire une démarche scientifique. Imaginons que vous repérez une figure de style dans un vers d'un poème que vous devez étudier. Eh bien, en fait, vous allez faire quoi ? Vous la mettez quelque part sous le microscope, vous l'identifiez, c'est-à-dire vous montrez que vous êtes sûr qu'il s'agit par exemple d'une personnification. Vous appuyez sur la définition de ce qu'est une personnification, c'est là où les cours servent, les définitions servent. Et après avoir défini la figure, l'avoir identifiée, vous allez surtout, et c'est là où la micro-analyse prend son sens, vous allez surtout dire l'effet que produit la figure de style. Parce que si vous ne faites qu'identifier sans dire ce que ça produit comme effet, c'est-à-dire qu'est-ce que ça traduit comme représentation, comme image, si on est avec la figure de style, qu'est-ce que ça produit auprès du lecteur. Si vous ne faites pas cela, ce n'est plus une micro-analyse ou une analyse littéraire, et vous n'êtes que dans la phase de description. Et un commentaire littéraire, ce n'est pas simplement décrire ce que l'on voit, c'est dire ce que provoque tel ou tel procédé. Donc, comme dans la démarche scientifique, vous avez observé, repéré, identifié un procédé, il faut ensuite passer à l'hypothèse de lecture, à l'interprétation. Et là, donc vous expliquez ce qu'apporte, encore une fois, cette fameuse figure de style par rapport au thème général, à la visée générale du texte. Là, votre micro-analyse aura du sens car elle liera l'observation à l'interprétation. C'est le principe aussi bien de la lecture linéaire à l'oral que la lecture l'analyse littéraire qui va être le socle de votre commentaire littéraire à l'écrit. Alors on en vient justement à l'écrit. À l'écrit, vous devez avoir plusieurs micro-analyses à faire afin que, ensemble, elles permettent de construire ce que l'on va appeler les fameux axes d'étude.
Pour rentrer plus dans le détail, je vous renvoie sur Clapotis aux épisodes qui sont consacrés à la méthodologie du commentaire littéraire, c'est-à-dire le commentaire à l'écrit. Donc on est bien d'accord, si vous êtes en seconde, votre objectif, votre mission pendant cette année consiste à vous entraîner à faire ces micro-analyses petit à petit, au fur et à mesure des textes que vous allez découvrir, pour vous diriger vers l'exercice du commentaire littéraire, donc ça c'est l'écrit, ou vers l'exercice de la lecture linéaire à l'oral. Je sais que quand vous arrivez en seconde, distinguer les deux, c'est pas évident, puisque à l'oral, vous faites une analyse linéaire et à l'écrit, on vous demande en fait de piocher un petit peu par-ci, par-là dans le texte pour construire les fameux axes d'étude. Mais le principe est le même, la démarche est la même, c'est-à-dire que vous devez, encore une fois, zoomer sur des procédés. Alors là, j'ai évoqué tout à l'heure les figures de style, mais zoomer avec son microscope sur un procédé, ça peut être s'intéresser au temps, aux champs lexicaux, à la structure d'une phrase, aux tournures de phrases. Ça peut être, champs lexicaux, ça renvoie aussi au lexique, mais on peut se référer à l'étymologie. Voilà, tous ces aspects-là qui vont aussi, notamment la grammaire, être au service du sens et de l'interprétation. Et donc, petite précision aussi, une micro-analyse, si vous la faites dans le cadre de l'écrit, elle doit à peu près faire entre 5 et 10 lignes pour qu'elle ait du sens. Petit conseil à ce moment-là, pour vous entraîner, faites régulièrement ces micro-analyses, aussi bien avec votre enseignant que vous de votre côté, pour vous habituer par petites doses à creuser et dépasser le simple stade de l'observation, c'est-à-dire tiens, je vois qu'il y a une figure et je m'arrête là. Il faut vraiment, je vois une figure de style, tiens, qu'est-ce qu'elle provoque chez moi en tant que lecteur, et qu'est-ce qu'a cherché à faire passer comme idée, explicitement ou implicitement, qu'est-ce qu'il a cherché l'auteur à faire passer comme idée majeure. En faisant ces micro-analyses de façon régulière, ponctuelle, vous allez avoir ce mécanisme de l'observation et de l'interprétation qui va se mettre en place petit à petit, et c'est là où vous montrerez le jour de l'écrit et le jour de l'oral à votre correcteur ou votre examinateur que vous avez bien saisi l'enjeu de ce qu'est une analyse littéraire. J'observe, j'identifie, j'observe, j'identifie et j'interprète. Et c'est de cette façon-là que vous répondrez de façon exhaustive aux exigences des deux épreuves. Et là, il n'y a pas de miracle. Si vous avez écouté d'autres podcasts, vous vous êtes rendu compte que je dis bien souvent que c'est seulement l'entraînement régulier, cette pratique par petites doses de cet exercice qui vous permettra de tout appréhender. Pour le détail donc de ce qu'est un commentaire littéraire à l'écrit ou d'une explication linéaire à l'oral, je vous renvoie à d'autres épisodes bien sûr qui sont sur Clapotis. Et puis sinon, je vous dis à très vite pour que l'on voit plus aussi en profondeur d'autres aspects méthodologiques. À très vite les secondes et puis aussi les premières. Concernant tous ces épisodes, je vous dis donc rendez-vous sur Clapotis.